Bonjour, je m'appelle Vic, je suis vietnamien et je travaille comme guide de montagne. Je vous invite à venir au Vietnam pour découvrir la beauté du pays, la cuisine vietnamienne et les ethnies dans le nord. Ça c'est une maison typique de l'ethnie Thaï qui habite dans les maisons sur pilotis, et pour faire des maisons comme ça, ils doivent choisir une sorte de bois très dur qui s'appelle le bois d'Iroko pour faire des piliers. Et en dessous, il peut mettre des animaux domestiques comme des buffles, des vaches, des cochons, des poules, des canards. Nous sommes maintenant au milieu des champs de thé. Voilà, on est en train de visiter le thé vert. Elle est en train de couper les jeunes branches de thé pour faire du thé, pour sécher le thé et pour faire du thé vert, parce que les Vietnamiens qui consomment beaucoup de thé vert. Nous sommes à côté maintenant les femmes de l'ethnie Dao. On les appelle des Dao aux pantalons blancs parce qu'elles portent des pantalons blancs pour les fêtes traditionnelles. Et elles sont ici pour s'occuper du troupeau des buffles, mais quand même en même temps, elles tressent des nasses à crevettes en bambou. On a une grand-mère qui marche du bétail, c'est pour ça elle a des dents noires. Alors nous sommes chez les Hmong, une ethnie très importante au nord du Vietnam. Ils habitent que le nord-ouest et nord-est dans les montagnes. Les Hmong, c'est des gens qui sont super forts pour la culture de riz dans les rizières en terrasse et pour cultiver aussi du maïs sur les lopins de terre encastrés entre les rochers. Et les Hmong, c'est des gens aussi qui veulent beaucoup garder la tradition. Par exemple, les femmes qui sont toujours en costume traditionnel, les hommes qui chassent très très bien, et ils sont très forts aussi pour leur vannerie. Alors nous sommes dans le marché de Baka, un marché hebdomadaire tous les dimanches matin, et devant nous c'est des Hmong bariolés qui sont encore en costume traditionnel, vraiment très très beau. Et les Hmong, quand ils vont au marché comme ça, c'est pas seulement pour vendre ou acheter des marchandises, toujours c'est pour se rencontrer, s'amuser et surtout manger. Et là nous sommes dans la partie des bistrots, des petits bistrots, parce que les ethnies quand ils vont au marché, ils se rencontrent, ils veulent bien arroser l'encone de maïs, les amis, et 100% des Hmong quand ils viennent ici, ils doivent manger avant de rentrer chez eux dans les montagnes. Ici le riz qui a 3 semaines, et vous attendez encore à peu près 2 mois pour avoir le riz mûr. Pour le riz, il y a 3 couches quand même. À l'intérieur, vous avez de l'écorce. Ça, c'est un paddy. L'écorce de riz, ça ne se mange pas. Mais après avoir enlevé l'écorce, vous avez du riz complet. Et il y a une couche très mince qui contient beaucoup de vitamines, surtout la vitamine B1. Et ça, c'est très bon pour la santé humaine. Nous sommes en train de rentrer dans la baie d'Along, un site touristique le plus connu du Vietnam, avec 1969 pitons Kankea qui poussent sur une superficie de 1553 km². Et dans la baie d'Along, il y a beaucoup de trajets pour les touristes. Il y a des gens qui voyagent ici seulement 3-4 heures. Il y a des gens qui veulent passer une nuit sur des bateaux hôtels. Et sur l'eau ici, il y a quand même encore les villages flottants où habitent des pêcheurs depuis de génération en génération. Alors au niveau de la météo sur la baie d'Along, ça change vraiment vite. Maintenant c'est un peu brumeux, mais quand même peut-être ce soir on peut avoir de belles lumières avec un beau coucher de soleil.